Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 12 mars 2019, une vidéo un peu particulière concernant quelques techniques dans mon métier. Donc ça va être des bases, peut-être que beaucoup de personnes connaissent. Donc c'est un e-book que j'ai écrit en 2016, donc il y a 3 ans, qui est en vente sur Amazon à 2,52 €, donc en format Kindle. Donc celui qui le veut, qui l'achète, mais celui qui le veut, je peux lui envoyer gratuitement sur simple demande. Donc voilà, celui qui veut m'aider, qui l'achète sur Amazon ici, je mettrai le lien. Et celui qui n'a pas les moyens ou qui veut juste avoir le e-book gratuit, il n'y a pas de souci, je peux lui envoyer gratuitement. Donc le titre s'intitule Découvrir les secrets pour devenir technicien pour un fournisseur internet. Donc je vais feuilleter rapidement le bouquin. Donc voici le sommaire. Je parle de sécurité bien évidemment. La psychologie du technicien. Donc là j'amène tous mes conseils pour que vous puissiez vous mettre dans la tête d'un technicien. Donc ça dure environ 20 pages. Le livre est composé de 84 à 85 pages. Et donc là, je me répète, la première partie c'est la sécurité, la deuxième partie c'est la psychologie du technicien. Et ensuite on va rentrer dans la technique. Donc comprendre une installation téléphonique, les différents PTR, etc. etc. Simplifier une installation téléphonique et l'art de diagnostiquer les causes des problèmes, etc. etc. N'oubliez pas également, pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, de le faire. Ça me motiverait à poursuivre. Donc là, je me présente un peu. Donc là, j'ai marqué 8 ans, mais c'était en 2016. Donc maintenant, j'ai plus de 10 ans d'expérience. J'explique un peu mon parcours, ce que j'ai fait, pourquoi j'ai écrit ce livre. En fait, tout simplement parce que beaucoup d'abonnés me posaient des questions. Et donc, voilà, ce livre pour répondre plus ou moins à ces personnes-là. Donc là, j'entame la partie la sécurité, la définition, etc. La conscience de son importance. Je donne quelques exemples qui peut être lié aux problèmes de sécurité, l'alcool et les drogues, la fatigue, l'excès de confiance, etc. Les manques d'équipement, de protection individuelle, le manque d'information, etc. Comment prévenir les risques? Là, je donne quelques cas, quelques exercices, histoire de vous faire la main. Et ensuite, on va arriver, donc je conclue la partie sécurité, ensuite on arrive sur la psychologie du technicien. Donc, analysez vos clients, la région dans laquelle vous intervenez est importante également. Par exemple, dans le nord, on parle énormément. Je sais que dans d'autres régions, on arrive chez l'abonné et on fait le minimum avec la politesse, le sourire, etc. Donc avec le professionnalisme dont on doit faire preuve. Mais c'est moins... Il y a certaines régions de France où c'est moins... Pas familial, pas copain, mais c'est moins proche. Le contact est moins proche avec les gens que dans d'autres régions. Donc l'âge de la personne également, la culture de la personne, quelques conseils, des anecdotes personnelles, les questions qui reviennent fréquemment et les réponses que j'apporte, etc., etc. Quand vous partez, voilà. Et là, on arrive dans la partie technique, comprendre une installation. Voilà, donc je vous indique qu'il est indispensable de comprendre l'installation téléphonique d'un client, les différents points de terminaison. Et là, ça commence un peu la technique. Donc la prise téléphonique, la DTI, comment les câbler, etc. Le bornier également, les pissures parisiennes, les scotch lock, les dominos qui est vachement déconseillé, des soudures à l'étain, des RP. Vous voyez, donc c'est quand même assez complet, hein. C'est quand même assez complet avec quelques petits schémas, des portefeuilles également. Trouver le point de terminaison de raccordement. Voilà, donc voilà, c'est vraiment ça assez complet. Je pense que vous vous en rendez compte, c'est ce qu'on appelle les PC paliers ou alors les réglettes immeubles avec les codes couleurs, etc., etc. Différents câbles EP, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très complet où ça se câble, les différentes catégories de câbles, etc. Conclusion de cette partie, un petit conseil. Ensuite, je parle de la simplification d'installation, etc. Les exemples d'installation, comment simplifier, comment brancher une prise, etc. Comment se branche un RJ. Exemple de schéma. Là, j'explique comment on peut simplifier une installation téléphonique. Oui, c'est assez complet, hein. Franchement, je suis assez... Je devais quand même, comment le travailler un peu plus, mais j'ai vraiment pas le temps de le faire. Mais franchement, pour un premier essai, il est vachement bien, je trouve. Les couleurs, etc. pour pas que l'œil se fatigue, pour pas que ce soit monotone. L'art de diagnostiquer pardon, les causes et les problèmes.
Donc voilà, donc avec tout ce vous aurez vu précédemment, euh, je reprends les termes, donc c'est ce que j'explique ici, pour poursuivre la lecture de l'ebook. Un multimètre, un modem de test, ce qu'il faut, etc., un traceur, etc., etc., comment ça fonctionne, comment ça marche. Vous voyez, ça c'est une photo, ça c'est du concret, ça c'est du terrain. Plus de synchro, quels sont les essais à faire quand il n'y a plus de synchronisation. Hop, etc. Quand il y a des coupures, des problèmes de débit, hop, etc., etc. Donc c'est un livre assez complet. Donc vous voyez ici, mauvais débit, comment faire un diagnostic correct, etc. Là-dedans, je ne parle pas de tout ce qui est perturbateur électromagnétique, car j'ai pas le temps de tout mettre. Vous voyez, c'est vraiment, après ça devient un peu technique quand même. Voilà. Le débit relevé sur le P avec votre modem est supérieur au débit de la box. Vous venez de relever le débit sur le P avec votre modem de test et celui-ci affiche 15 mégas. Vous le comparez donc au débit de la box qui est à 6 mégas. C'est un exemple. Soit les lamelles de la prise phonique ne sont pas écartées, le contact entre les lamelles de la prise phonique et les lamelles du filtre DSL de la box, soit le filtre est HS, alors testez un autre filtre, soit l'alimentation électrique est HS, alors testez-en une autre, mais toujours avec les mêmes caractéristiques, la même tension, le même ampérage, etc. Si malgré tous ces changements décrits ci-dessous, la box reste à 6 mégas, alors le modem est défectueux. Vous auriez aussi pu tester le filtre autrement sans pour autant tester un autre, etc., etc. Hop, vous voyez, je vous redonne un autre exemple avec ce genre d'installation. Motif de votre intervention, souci débit, débit client 1 méga, débit attendu 5 mégas, longueur de la ligne 3000 mètres. Après de longues minutes de recherche, et juste avant de vous dire que vous ne réussirez pas à trouver le point de terminaison de raccordement, vous tombez enfin dessus. L'installation est comprise, ce qui est la chose principale à faire. Vous pouvez donc entamer vos essais, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à partager ma vidéo, même pour les pertes de synchro. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très très bientôt. Ciao.